Alors, nous sommes maintenant ici, là maintenant procéder donc nous allons voir en fait les async et wait promise, ok? Alors, quand est-ce donc on utilise ces notions en question? Alors, ces notions donc sont utilisées dans le cadre donc, du traitement des fonctions d'état asynchrone. Alors, déjà, il y a une première donc, chose que j'aimerais aborder ici, c'est le fait donc que, ok, ici vous voyez donc souvent que je fais donc format document, ok, et quand je fais bah, ici, format document with, je vois ici donc précieux code formateur. Alors précieux donc c'est pour pouvoir formater en fait le code que nous sommes en train d'écrire, ok, donc il est compatible avec du JavaScript et d'autres langages. Donc ce qu'il donc faut faire est que venez au niveau de votre éditeur de code VS Code, venez donc sur extension et recherchez donc par ici Prettier, P-R-E-T-T-I-E-R, P-R-E-T-T-I-E-R, code formateur, c'est bien ça. OK. Alors maintenant, donc, vous aurez donc juste à cliquer. Bon, je suppose hein, que c'est ici, mais normalement c'est ceci. Moi, je vais donc encore quelque chose. Donc, normalement, donc, c'est ici. Je viens ici, donc je vous montre comment ça se passe. Vous cliquez juste le bouton donc installer. Après avoir cliqué sur le bouton installer, vous aurez donc généralement donc à fermer votre navigateur, enfin votre VS Code, et à donc le rouvrir. Et là, donc vous pourrez donc faire un clic droit et vous verrez donc le bouton donc format document et vous pourrez donc formater donc vos documents avec ce que vous voulez. Enfin, ici donc code formateur de précieux. C'est bien ça. Alors, on continue. Alors, ici, donc, async et wait et promise. Très bien. Alors, nous avons eu donc précédemment à créer une fonction donc, qui est la fonction asynchrone fs file. OK? Passer donc le point donc, cas donc, de traitement d'une fonction asynchrone avec une fonction donc, de callback. Alors, le problème en effet, donc, lorsque nous avons donc plusieurs donc, fonctions donc, asynchrones en fait, qui doivent donc être imbriquées, donc traitées donc l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Je suppose par exemple que après avoir donc exécuté la fonction donc si, ok, à l'intérieur donc j'aurais quand tout se passe bien, je voudrais donc quand même lire encore notre fichier. OK? Donc, j'aurais donc besoin dans ce cas de faire comme ceci. fs read file ceci. Et à l'intérieur, je fais donc quoi? Je fais maintenant ceci. Vous comprenez? Donc, à l'intérieur, donc, je mets encore notre fonction. Et si je veux encore lire un autre fichier, je fais encore comme ceci. À l'intérieur, encore comme ceci. Et ainsi donc de suite. Voici donc ce qu'on appelle donc l'enfer des callbacks. OK? Donc, pour éviter donc ce problème en réalité, on donc parfois, bon pas parfois, mais je vous recommande quand même de pouvoir utiliser donc les async et les await. Alors, comment est-ce que donc on s'utilise? C'est la même fonction, mais qui sera donc utilisée de manière différente. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais comme ceci. Je supprime tout ce qui se retrouve à ce niveau-ci. Très bien. J'ai juste maintenant donc with file, on path et UTF-8. Alors, pour dire donc que c'est une fonction donc que quand on va attendre en fait le rendu, donc on s'attend donc à recevoir quelque chose de la fonction si on met donc un await pour dire que j'attends quelque chose de lui. Et ce que j'attends donc de lui maintenant, je le mets dans une variable nommée donc quoi? Constante data. Vous comprenez? Constante data. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe donc ensuite? C'est que maintenant, je peux maintenant dire que data, je peux maintenant continuer encore. Dès qu'on a le résultat maintenant, OK, on peut maintenant effectuer donc ceci. Je vais faire donc tout ceci, faire ceci. On peut maintenant effectuer un JSON parse de data pour obtenir donc quoi? Le JSON donc qui est contenu dans le fichier student.json. Alors, ici maintenant, il faudra donc que quand on met un await en réalité, OK, c'est parce que donc la fonction est asynchrone. Et de ce fait, en réalité, donc, il faut que donc, cette fonction await soit accompagnée de la 5 pour dire qu'il s'agit d'une fonction qui est comme asynchrone, donc une fonction donc, qui s'exécute en effet, enfin qui s'exécute de manière asynchrone. Donc, on n'a pas besoin de fonction d'attendre le résultat pour pouvoir exécuter, pour pouvoir donc passer à l'autre fonction, bien à l'autre processus. Voilà. Donc, ici, je crée donc alors une fonction nommée donc async function get file. En parenthèse, je mets donc la collade et à l'intérieur maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets maintenant mon contenu. Très bien. Alors, ici, c'est déjà bien comme ceci, très bien. Mais dans le problème encore donc, ici, c'est que s'il y a donc une erreur en réalité, donc ma fonction, donc, enfin, mon code sera encore donc bloqué, j'aurai donc des erreurs donc, que je ne comprends donc pas du tout. Très bien. Donc encore, il faut donc écrire donc maintenant quoi, un try et un catch. Donc, je mets donc mon try, je mets mon code à l'intérieur et le catch, je copie dans ce qui est ici
que je remets donc à ce niveau. Donc, aussi, pour dire que quand il y a une erreur en réalité, donc, il faut qu'il m'affiche donc quoi, une erreur s'est produite, il affiche à côté quoi directement l'erreur que j'ai obtenue. Très bien. Donc, par ici, voici donc mon rendu. Alors, maintenant, la fonction donc aussi donc, ne s'exécutera donc pas automatiquement. Il faut donc que je puisse donc lui faire appel avant qu'elle ne puisse donc être exécutée. Et cette fonction donc aussi, ouais, très bien que quoi, elle renvoie donc quoi, une promise. C'est le retour donc de la fonction, donc une fonction asynchrone retourne donc quoi, une promise. Et quand une fonction donc retourne donc une promise, mais une promesse en réalité, ok, on peut donc utiliser donc quoi, un await pour attendre encore son retour, ok, un peu d'entouré donc de try et de cache pour capturer donc les erreurs qu'il peut y avoir donc au cours de l'exécution de la fonction en question. Très bien. Donc c'est donc quoi, une promise est tout simplement en effet donc une fonction donc, qui retourne donc deux états. État donc d'échec ou état donc de succès. Reject, enfin reject bien sûr, et resolve. Très bien. Alors, maintenant, nous pouvons donc directement exécuter la fonction get file, ok, avec ce qu'on appelle donc une fonction donc, enfin c'est une fonction qui s'exécute automatiquement en fait. Ok, donc on entoure donc tout ceci donc avec une parenthèse et ensuite on met donc une parenthèse en même temps encore ici pour donc automatiquement déclencher donc l'exécution de ma fonction. Donc quand je ferai donc ceci maintenant, je vais donc commenter ce qui est ici. Je commente aussi dans ce qui est ici. Très bien. Vous verrez donc que j'aurai maintenant un résultat par ici. Je fais d'abord donc CLS pour clean tout ce qui est ici. npm stat pour exécuter. Alors, il me dit donc qu'il y a une erreur à ce niveau-ci. The CB argument must be of a type function. Receiver type string UTF-8. Alors, ici, j'ai fait donc une erreur en réalité, c'est que la fonction donc fs, ok, venant donc de fs même en réalité, pour refile attend en fait donc un callback, comme il explique donc par ici très bien. Il attend donc toujours un callback, comme on a eu à le faire ici. Un callback est donc une fonction de rappel qui vient donc de traiter donc un résultat qu'on a donc eu, ok. Donc ici, donc je vais donc utiliser plutôt donc le read file de fs promise, qui est donc maintenant asynchrone, ok. Donc je fais donc je ris encore donc read file, ok. Et en venant par ici, donc, j'ai de quoi une autocomplétion qui me dit read file. Et à côté, tu vois quoi? Je vois ici donc automatiquement fs/promise. Je clique donc dessus. Donc, en gros, je verrai donc que quoi? Il y a une ligne qui a été importée. Import read file from fs/promise pour gérer donc quoi? L'état asynchrone de mon file system. Ok? Donc, c'est donc ce que nous avons donc obtenu par ici. Et maintenant, quand je vais donc réexécuter la fonction ci, très bien, il m'affiche maintenant donc quoi? Mon compte, le nom de mon élève qui se trouve dans la fonction, enfin dans le fichier student.json. Donc c'est comme ça donc nous pouvons gérer en soi les fonctions dites asynchrones et toujours donc entrer dans ces fonctions donc de si ça est dans une fonction qui reçoit un callback, utiliser un callback. Dans le cas donc contraire donc utiliser donc toujours des async await try cache, très important. Donc, à ce niveau, donc aussi, ok. Alors, à ce niveau, donc aussi, on a donc vu donc la fonction donc asynchrone, ok. Comment donc est-ce qu'il donc est utilisé et tout. Alors, ce que nous avons maintenant précisé en réalité, c'est qu'une fonction asynchrone retourne donc toujours ce qu'on appelle une promesse. Une promesse. Une promesse en effet, c'est un état donc de rejet ou bien un état donc de succès, comme je l'ai expliqué donc tantôt. Alors, on peut même créer donc en effet donc notre fonction donc promise, ok, notre promesse. Alors pour donc le faire en réalité, ok, je fais par exemple ici get constante get file, ok, je compte d'abord tout ce qui est ici est égal en parenthèse et qu'est-ce qu'on fait par je vais donc un return, donc je retourne donc quoi une nouvelle promise, une nouvelle promesse avec deux états, le rejet et le succès. Enfin, le resolve, donc le succès et le reject. Alors, par ici, en parenthèse, qu'est-ce que je fais par ici? Donc, promise, en parenthèse, ceci, très bien.
Et voilà ce que nous avons par ici. Donc, à l'intérieur, maintenant, on a donc exécuter la fonction qui peut récupérer les fichiers. Alors, on va donc prendre la fonction qui se retrouve donc par ici. OK? On va prendre cette fonction-ci, on le met à l'intérieur et on décommente tout cela. Alors, à l'intérieur maintenant, comment est-ce que donc nous allons donc gérer la fonction donc là en question pour qu'il puisse retourner donc réellement les erreurs et donc le succès. Alors, fs file path to file utf8 et c'est donc le callback function. Donc ici donc de retourner donc au fait une exception parce que quand je retournerai directement une exception ici, donc il sera donc pas rapidement, il ne sera pas donc pas capturé, pas donc la promesse. Donc je vais pas ici donc plutôt un reject pour dire que je rends pas donc quoi un rejet, donc une erreur. Ok. Ici je décompte, enfin je supprime donc la ligne de console et à l'intérieur donc par ici qu'est-ce qui se passe, je fais par ici lettre file content égale JSON.parse data et ici donc on fait une console log. Alors je vais par ici donc retourner plutôt resolve en parenthèse file content. Très bien. Donc, je fais donc un resolve file content pour dire que quand c'est bon, en effet, donc je retourne en fait quoi le contenu de file content. Alors ici, il faudrait donc faire un truc parce que il peut y avoir donc une erreur donc ici et si nous ne capturons pas bien les erreurs, ok, nous serons donc pas donc fiers. Tout vient plutôt le crash de notre application. Alors pour le faire, je vais encore donc, à l'intérieur donc un try, ok, un try et ici donc un catch en parenthèse error, ok. Et ici quand il y a une erreur, je fais donc quoi un reject en parenthèse error. Donc ainsi, tout ce qui va se passer dans ma fonction-ci sera donc capturé. Les échecs sont capturés, les succès donc également sont capturés. Très bien. Donc maintenant, comment on déclenche la fonction get ici? Il suffit juste de faire donc un get file en parenthèse et c'est tout. Alors, je fais donc par ici npm start et j'ai donc par ici donc quoi ce n'est pas donc encore venu. Ah, pourquoi ce n'est pas donc encore venu? C'est parce que nous n'avons pas encore traité au fait la promesse. Okay? Quand une promesse encore vient, il faut la traiter. Alors, j'aurais donc pu faire donc par ici encore un await et tout ce qu'il faut, mais je peux donc encore utiliser donc les den et les caches. Donc ici, je fais par ici donc point den en parenthèse, ok, bien css, mais data si je veux. Le den en réalité correspond donc à l'état de succès. Quand tout se passe bien, donc c'est un den. Donc, fait console.log de data, simplement. Ok? Et ici encore, je vais laisser par ici donc point catch, error. Donc, les caches, c'est pour donc, les états d'erreur, donc les rejects. Et donc, le den, c'est pour donc les resolve. C'est bon? Ok. Donc, merde. Voilà. Donc, je reviens donc par ici. Et je fais donc une accolade. Très bien. Et je fais donc quoi? True. New. Error. Pour déclencher une exception. Error. Très bien. Donc, je vais donc faire donc ce que j'ai à faire. Then, et c'est donc un cache. Donc, maintenant, ici, je vais donc lancer la commande npm stats. Non, pas ici. Je suis dans le mauvais dossier. Voilà. npm stats. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me retourne en réalité donc quoi? La note, enfin, les notes en effet, enfin, le fichier, le contenu de mon fichier student qui est ici, exactement. Comme vous le voyez ici, exactement ça. Donc, c'est un peu donc comme ça, donc nous traitons en fait les fonctions asynchrones. Donc, on a des fonctions asynchrones dans les promises, toute fonction asynchrone se rejette, en fait, envoie donc toujours une promesse. Une promesse donc a deux états. L'état de succès et l'état d'échec. L'état donc de succès donc marqué donc par un et resolve et donc l'état donc d'échec marqué donc par un reject. Alors on peut donc traiter une promise en utilisant donc quoi les async et wait qui permettent donc de pouvoir traiter donc cette requête en réalité en tout de try et de cache pour donc capturer donc les erreurs. On pourrait donc aussi utiliser donc des den et des caches comme on l'a fait par ici pour donc capturer aussi donc les erreurs ainsi donc l'état de succès au niveau d'une fonctionnalité asynchrone. Donc c'est vraiment un sujet très très important à maîtriser donc dans notre JS sans lequel il serait pas facile de pouvoir en réalité créer dans des codes, enfin écrire dans du code qui est vraiment propre et qui capture correctement les erreurs comme il faut. Donc c'est un truc vraiment à maîtriser énormément. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour donc la suite.
Merci.